Alors la chenille, c'est vraiment un instrument de marketing. Alors, tous les mezcals sont mexicains. La matière première du mezcal, c'est l'agave, comme le blé ou la pomme de terre pour la vodka. Et il existe plusieurs types d'agave. Donc, selon l'espèce d'agave, on va avoir un produit final différent. Donc, généralement, les premières cuites ou les premiers mezcals qu'on a pu goûter quand on était plus jeune étaient souvent de très mauvaise qualité. Là, on a un retour super qualitatif du mezcal avec des produits artisanaux, des petits producteurs, la recherche vraiment de petits distillateurs cachés dans les montagnes qui vraiment vont apporter un produit extraordinaire et pas les produits qu'on retrouve avec la petite chenille au fond. Le producteur d'une marque de mezcal d'aujourd'hui a hérité son savoir de son arrière-arrière-arrière-grand-père, par son père, son grand-père, etc. Et du coup, c'est vraiment un héritage une tradition qui s'hérite, et les méthodes de fabrication et les différentes manières de distillation, de fermentation, de cuisson qui vont vraiment être propres à chaque producteur. Alors, on parle de mezcal d'auteur. Certaines personnes ont une mauvaise réputation du mezcal à cause de la tequila. Or, le mezcal, c'est un produit artisanal, donc il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'engrais dans les champs, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'accélérateur de fermentation, c'est vraiment un produit naturel. Donc la bouteille en elle-même donne quasiment toute l'information sur un bon mezcal ou pas. On sait d'où il vient, on sait comment il a été fabriqué et on sait que ça participe à quelque chose de positif. Le mezcal se boit pas à gorgées, mais s'embrasse. Donc c'est vraiment des micro-gorgées, on va vraiment boire ça très lentement, très doucement et laisser le temps à son palais de s'adapter. La première gorgée est toujours très difficile, il ne faut jamais s'arrêter à la première gorgée parce que sinon c'est terminé. Il faut toujours faire l'effort de faire en sorte que le palais s'adapte à la force de l'alcool pour que le goût de l'agave, que le goût du terroir puisse s'exprimer.